وصل صوتك. Milaf, bienvenue sur Mosaïque FM. Finalement, vous êtes en Tunisie. Il vous en a fallu du temps. Oui, tout à fait. Salut tout le monde. Salut tout le monde. Salut. Salut. Oh, oui, tout à fait. En fait, ça nous a pris, je pense, le dernier passage, il date de 2013. C'est ça? Ça fait 4 Ça fait ans, bien donc. ça. Ouais, ça fait De toute bien. façon, c'est 2 concerts en 5 ans. Ouais. Voilà. C'est peu, Tout à fait. hein. C'est peu. Ouais, je sais. C'est peu pour des gens qui vous adorent en Tunisie. Eh bah oui, hein, c'est pas facile. D'accord. Alors, petite présentation. Melek, Elias, Enis, Morgan et Zed, qui n'est pas là aujourd'hui. On aurait aimé l'avoir, mais bon. Elias, pourquoi il n'est pas venu? Ah, je ne sais pas. Peut-être il a quelque chose à faire, mais de toute façon, on lui Sûrement de passe plus le important salut. qu'une interview. Hein. Il doit avoir Non, des- non, pas du tout, mais c'était un truc très urgent. Et voilà. Je sais qu'il est installé à Sousse, donc bon, c'est pas grave. Groupe de métal oriental de sonorité tunisienne. Est-ce que cette définition vous va? Non, on va dire métal tunisien. Ça nous va beaucoup plus. Ça représente notre musique et voilà. Donc c'est du métal et tunisien. Petit flashback, Milaf est formé en 2001. On a du mal quand même à croire que vous êtes là depuis 16 ans. Melek, pardon, puisque c'est toi qui as lancé le groupe. 16 ans d'histoire, c'est beaucoup et c'est peu pour un groupe. Tout à fait. Après, dans les 16 ans, il y a comme tous les groupes, peut-être les premières années où on va faire que des reprises, où on va. Voilà, donc. Voilà, en 16 ans, le line-up, il a beaucoup changé, disons. Et voilà, enfin, on est au complet, disons, avec cette formation-là. Je vais parler du line-up justement. Vous avez commencé, comme tu le disais, en tant que cover band, si on peut dire ça comme ça. Vous repreniez surtout, mais pas seulement, la formation américaine Symphony X, qui sont vos idoles et votre référence ultime, si j'ose dire. Tout à fait. Mais avant ça, bien sûr, donc on a commencé avec que ce soit du Metallica, même du blues, ça va même jusqu'au death metal. Et après, on a écouté Symphonix, qui sont devenus vraiment nos idoles. Puis on a commencé à composer. Bien sûr, il y a eu on était très influencé de Symphonix, donc ça se sentait vraiment sur nos compos. Mais on a appris à se détacher, on a appris à jouer aussi sur un avantage qu'on avait, c'est qu'on était tunisien, donc on a profité de puiser dans nos racines, quoi. Et donc voilà, ça a créé ce style-là qui est Mirath, qui est du métal tunisien. Tu avais anticipé justement par rapport à la question que j'allais poser. Symphony X, avec qui vous avez eu la chance, le bonheur, je suppose, de partir en tournée. Qu'est-ce que ça fait d'être en première de ces idoles? En première partie d'un concert? Beaucoup d'émotions, forcément. Surtout de devenir pote avec nos idoles à nous. Donc pour nous, c'est quelque chose de très magique, on va dire. Donc vous avez fait une seule tournée avec eux? Oui, tout à fait, une seule tournée. Et voilà, donc la tournée a duré à peu près une trentaine de jours. Voilà, et voilà. Comment vous les avez approchés? C'est eux. C'est eux qui sont venus vers vous parce qu'ils savaient que... Il y avait, oui, tout à fait en fait, puisque eux, ils se sont produits ici en Tunisie. C'était en 2011 et on devait, voilà, c'était à la Coupole, c'était le mois de mars. C'était juste. Ok, juste. Voilà. Il faisait juste 17 pour vous dire, degrés. Parce que c'était pendant la Révolution, il n'y a eu aucun artiste qui voulait jouer ici. Et eux, ils ont dit d'accord, on va jouer ici. Voilà, en Tunisie. Eh ben oui. Ça me donne une idée plus complète du groupe. Voilà. Ok. Donc, voilà, ça s'est passé comme ça. Et on devait jouer avec eux, mais à la fin, ça s'est pas fait. Et voilà. Et après, on est resté en contact, puisqu'il y a Anis qui est en contact avec le bassiste de Symphony X. Et après, voilà, donc c'est une question de production. Tout ce qui est management et tout, boîte de prod, et voilà. Ok, on va parler du grand absent, hein, Zeher, qui est personnage charismatique à la voix pétillante. C'est un tournant majeur dans l'histoire du groupe, pour vous? Est-ce que c'est un nouvel envol pour le groupe, le fait que Zeher ait rejoint le groupe? En fait, tout à fait. Parce que, en fait, quand on a commencé. Il y a Morgane qui est en train de sourire. Je vais Oui. avoir ton avis là-dessus. D'accord, ok. Donc, en fait, au début, quand on a commencé avec Elias qui était au clavier et au chant en même temps. Et, Elias, tu sais chanter?
Ouais, à peu près. J'adore, avec la voix fluette. Ouais, voilà. Fifi bras d'acier. Et donc, ouais, voilà. Donc, par la suite, en fait, on s'est dit qu'il nous fallait vraiment un frontman, vraiment quelqu'un qui, voilà, non seulement il savait chanter, mais en plus qui savait communiquer avec le public. Absolument. Je pense que c'est un point très important pour n'importe quel groupe. Et je pense que vous avez trouvé le bon numéro aussi. Et voilà. Et donc, Sincèrement. voilà. Après, on a fait, enfin, plutôt l'ancien groupe de Zahir a fait notre première partie en Tunisie d'ailleurs. Et voilà, c'était tout de suite le coup de cœur, quoi. Et vraiment, voilà, ça s'est fait comme ça. Naturellement, une passation. Voilà, on a fait un transfert Vous pensez qu'avec Zahir maintenant c'est le line-up final, ultime, Oui. que le puzzle s'est mis en place, toutes les pièces sont en place? Si, je vois que oui, normalement, c'est la formation ultime, Définitive. et voilà, c'est ça Miras. Et voilà. Vous complétez. Voilà, Ah tout bah à fait. justement, on va parler un peu de l'album, le tout dernier Legacy, qui est sorti en février 2016, qui veut dire héritage et qui veut dire mirath en arabe. Pourquoi tant de temps entre l'album qui a précédé Legacy? Donc, si je m'abuse, c'est Tales of the Sands. Vous avez mis 4 ans, 4 ans et demi à sortir 4 ans, tout à fait. ce nouvel album, Mirath. Oui. Vous avez pris du temps. Oui, tout à fait. En fait, on a eu des moments plus ou moins tragiques qui nous ont marqués. Il y a eu un facteur majeur, c'est que voilà, donc notre ex-manager, et c'était le papa Amalek qui est décédé à l'Aïrma. D'accord, alors. Donc ça nous a affecté, et après on n'a pas eu vraiment le goût de continuer. On savait pas qu'est-ce qu'on devait faire parce qu'il était vraiment notre boussole. C'était pas uniquement un manager, mais c'était notre papa à nous aussi. Donc ça nous a touchés émotionnellement. Et pour être franc, on ne savait pas si le groupe, qu'est-ce qu'on va faire Allez se après. disloquer ou continuer ou Parce que c'était un c'était blocage. lui qui tenait un peu C'était un Oui, peu, oui, la tout, dynamique tout, du groupe. tout. Le moteur. Voilà, c'est grâce à lui que Miras maintenant existe, c'est grâce à lui. C'est tant de sacrifices. Il a sacrifié tout, voilà, 100 ans et tout, à nous éduquer dans le monde musical, bien sûr. C'était À un nous- musicien, ton papa? C'était pas un très bon musicien, mais c'était un musicien quand même. D'accord. Voilà. ok. C'est grâce à lui qu'on est ici jusqu'à maintenant. Voilà. On lui doit notre carrière et notre futur, notre passé, toute l'histoire de Miras. C'est grâce à lui. Est-ce que par association, l'album Mirath ne contiendrait pas certains éléments qui parlent directement ou indirectement Tout de à lui, fait, sur de ce Legacy. rapport justement Tout que à vous fait. avez- On a dédié Legacy, l'album, à Ahmed Ben Arbé. Donc, et voilà, il y a une chanson aussi que ça parle. Une chanson qui Laquelle parle, C'est pas I Want to Die? non, c'était pas celle-là. Nobody's Lives? Nobody's Life, Oui. Il y a celle-là. C'est Perrine qui a écrit la parole. C'est pas Oui, grave. tout à fait. En fait, Nobody's c'est Lives? elle. Oui, Ok, tout à fait. elle est belle en plus. Tout à fait. Et voilà, après, forcément, pour enregistrer un album, il fallait venir ici en Tunisie pour enregistrer les orchestrations. À certains moments, donc, on ne pouvait pas le faire, puisqu'il y a eu la tout ce qui est... révolution, les couvre-feux et tout. Donc, On ne pouvait pas circuler la nuit. ouais. Voilà. Donc, Mm. il y a eu la situation du pays aussi. On ne peut pas faire de la musique et dire ouais, allez, tout va bien, mais le pays va mal. Il y a aussi ça. Du coup, après, voilà. Il y a Mm. des facteurs qui ont contribué À ce retard, Voilà, ce c'est laps de temps assez important Voilà. entre les deux albums. Voilà, tout à fait. Est-ce qu'on peut dire que l'album Legacy est l'album le plus abouti commercialement? Artistiquement, oui, je suppose, mais est-ce que c'est l'album le plus vendu de votre discographie? Oui, tout à fait, en fait. Vous avez des chiffres? Oui. Oui, ça va, ça se vend. 760 000. Voilà, un disque d'or. Voilà. Non, ça va, mais ça va. J'ai pas vraiment un chiffre exact là, mais C'était pas 40 000 Donc, toutes les... c'était oui, on va dire dans les 50 000, 60. Ce qui est bon quand même. Ouais, actuellement, ce qui se passe dans le Vas-y. marché du disque, 60 000 albums et exemplaires, ça va. Est-ce que, je sais pas si c'est indiscret comme question, mais est-ce que vous vivez de votre musique? On va dire pas 12 mois sur 12, mais on va dire 8 mois sur C'est un 12. apport confortable, Ça va venir bientôt. Mais D'accord. pour le moment, on va dire il y a 8 mois sur 12, on peut avoir... Non, je suppose que ça vous nous avez, ramène. vous avez d'autres jobs en parallèle? Oui, mais ça reste artistique dans Ok. notre domaine. Très voilà. Donc, mais sinon,
pour le moment, c'est en train de démarrer. Et on espère bien d'ici 2 ans, on va vivre que de Miras. Voilà. De votre musique. Ok. Ouais. Justement, je voulais parler du processus artistique de création. Ça se passe comment? Comment vous créez un morceau? Est-ce qu'il y a une répartition des tâches? Chacun fait quelque chose? Ou Déjà, c'est un là, travail de groupe? on C'est revient hein? une période de Dis, composition. si tu veux parler, Non, vas-y, c'est Morgan. des conneries. Vas-y. Donc le processus de composition, disons que ça part en fait d'une répète, d'un jam en fait, comme ça. Après, on va réunir les meilleures idées et puis voilà. Disons après, on va avoir peut-être tendance avec le temps, on a compris que chacun était meilleur que l'autre dans une tâche bien précise forcément. Ok. Donc Zahir, il va peut-être être plus vers les refrains émotionnels, tout ça. Lies, bien sûr, dans tout ce qui est orchestration orientale et l'orchestration en général. Et nous, donc on sera vers la partie rythmique, métal, et après, voilà, on va faire le lien de tout ça, et ça va donner... Et le dernier mot revient à tout le monde ou il y a quelqu'un Le qui dernier mot décide, revient à tout le monde. C'est vraiment pas au vote, mais on va prendre l'avis de tout le monde. Si quelqu'un trouve pas ça, enfin si ça passe pas pour quelqu'un, on va essayer que ça plaise à tout le monde, quoi. Voilà. Est-ce que Kevin, votre producteur, a un droit de veto? Bien sûr, Kevin, c'est même c'est- un des compositeurs. Et il est devenu un compositeur depuis Tales ou depuis Legacy. Voilà. Legacy, on va dire. Est-ce Ouais. qu'il est encore avec le groupe Oui, bien sûr. Non, pas votre groupe, mais Ah. Adagio. Je sais, Adagio, non, il a quitté, donc Ouais, il est il a exclusivement avec vous. Hein. On ne sait pas encore, mais il a donné concert avec lui, je sais pas. Ouais, si, il est encore. Bah si, parce que Adagio vient de ressortir un album, mais après ça prend moins de temps que... Je pense que ça lui prend moins de temps que Miras, où il a un gros... Un gros investissement. Ah ouais. les investis- En termes de temps, déjà... C'est un peu le 6e membre du groupe, on va dire. Oui, en hein. fait, un c'est peu le six- 6e c'est membre. le 6e. On va dire caché. Mais il reste à l'ombre, là. Ouais, tout à fait. D'accord, non. Et c'est lui qui synchronise toutes les idées, et voilà. Ok, alors justement on y arrive, votre actu immédiate, la raison de votre venue en Tunisie, c'est votre concert, vendredi à Carthage, très très attendu, c'est votre premier grand rendez-vous on va dire avec le public tunisien. Est-ce que vous avez des appréhensions par rapport à ça? Non. Non, pourquoi je pose cette question? Vas-y, Ben. En fait, ce qui est sûr, c'est que je pense qu'il y aurait une très bonne ambiance. Parce que le public tunisien, on le sait tous, c'est vraiment un public de football, quoi. Genre, ça va pas être... ça va être vraiment cool, quoi, je pense, comme ambiance, de toute façon. Et pour nous, ça fait très longtemps qu'on n'a pas joué en Tunisie, donc forcément, le contact avec le public, voilà, ça va être génial. Voilà, je pas suis grand-chose à certain que dire. ça va être génial. Alors, moi, comment j'ai découvert Milad? J'ai découvert à travers ma sœur, qui est prof d'anglais et qui est chanteuse aussi. Salut, Et d'accord, tu la connais, elle est amie avec toi sur Facebook. Et elle m'a dit, viens me voir, c'est génial, il y a des Tunisiens qui font ça. Donc j'ai regardé, c'est pas possible que ce soit des Tunisiens. Bon, après, vous êtes au 4-5e Tunisien, il y a un Français avec vous, Ouais. mais ça change pas grand-chose. Et sincèrement, j'ai adoré le visuel du clip, Believer. Et je me suis dit, c'est pas possible, c'est juste pas possible qu'il soit aussi bon. Zahir, j'ai trouvé qu'il chantait de manière magnifique et je commençais à découvrir vos chansons et sincèrement, je suis tombé amoureux de vous. Et vous pouvez me compter parmi vos grands fans. Merci, D'accord. merci beaucoup. Merci Alors pour pourquoi j'ai posé la question de l'appréhension? Parce que franchement, on va le dire franchement, vous êtes très connu à l'étranger et paradoxalement peu médiatisé en Tunisie alors que vous promouvez la culture, le patrimoine de ce pays qui est le vôtre. On essaye de faire de notre mieux là-dessus. Pourquoi vous n'avez pas été médiatisé en Tunisie? Est-ce que c'est le genre musical? C'est quoi? Non, Il y a une base quand même de Bah, fans de métal qui est assez si, importante. Médiatiquement, on n'est pas soutenu, on le dit clairement. D'ailleurs, merci beaucoup pour l'invitation. Mais sinon, Bah, s'il n'y a pas votre invitation, à la fin, il n'y aura personne qui va nous ramener. Et voilà. Donc il y a certes des fans, ils savent tous qu'il y a une scène métal. Il y a Miras. Mais après, on l'évite. Peut-être, on Après, ne connaît pas le système, comment ça fonctionne ici en Tunisie. Mais ce que je sais, nous, on a le soutien de la France, par exemple.
C'est un pays qui nous a donc aidé vis-à-vis des visas et tout. Elle nous a en fait ouvert les portes concernant tout ce qui est échange culturel et tout. Les tournées, les échanges culturels, Voilà. même les radios, les médias Voilà. en France. Par contre, ici, non, dommage. Est-ce que tu penses que c'est dû au fait que justement le pays était occupé par autre chose, une révolution politique, sociale, qui est très très profonde, hein. Je ne sais pas si vous pouvez le percevoir en étant en France, mais nous aussi on l'a eu de plein fouet et ça commence maintenant à se décanter, à s'équilibrer plus ou moins. Il y a un équilibre qui est en train de se mettre en place. Peut-être que ça donnera une nouvelle dynamique et que des groupes comme vous qui peuvent avoir un grand potentiel, et plus de chances que vous au niveau de la médiatisation en Tunisie. Peut-être aussi il faut avoir un PR ou quelqu'un qui gère la promo ici en Tunisie. Mhm. Voilà, je sais pas. Moi personnellement, je connais pas comment ça fonctionne ici, tout ce qui est promo, médiatisation d'un groupe ici en Tunisie. Ce que je sais, c'est que par exemple en France, quelqu'un qui va écouter, c'est en fait la même réaction que la tienne. Il va écouter quelque chose, il va contacter le groupe, il va l'inviter, il va faire la promotion de ce groupe. Mais voilà, à part toi, excuse-moi, donc il y a eu personne. Vous n'avez pas fait d'interview dans d'autres Non, radios? il y a bien sûr Karim Benamor. Oui. Ça, c'est lui. Salut Karim. Voilà, depuis toujours. C'est monsieur. Voilà. C'est mon collègue d'RTCI, j'étais RTCI pendant des années. Donc, ouais. à part vous deux, non. C'est incroyable. Ouais. Voilà. Et c'est triste en même temps. C'est pas grave. Vous êtes des grands et vous allez voir que vous allez avoir une carrière extraordinaire. Le show du vendredi, on en parle un peu sans trop divulguer. Ça va se passer comment visuellement si vous voulez pas dire grand chose là-dessus, il n'y a pas de problème. Non, on vous invite préférez. tout le monde à venir et après ils vont découvrir ça le jour J. Vous nous sortirez de grands jeux, j'espère. Musicalement, oui. Mais d'accord. Alors vous êtes solidement ancré dans la niche métal progressif. Est-ce que vous ne serez pas tenté ultérieurement d'explorer de nouvelles pistes musicales? Tout à fait. On est ouvert à tout. Et d'ailleurs, c'est un laboratoire, donc quand on compose, nous, on est ouvert à tout. Qu'est-ce qui pourrait vous séduire? De la pop, de tout, on écoute de tout. Oui. Mais attends, on n'est pas des métalleux, genre on écoute de la disto et de la voix qui casse les oreilles. Non, bien sûr. On a d'autres styles de musique. Ça se sent dans votre musique aussi. Ça se voit qu'il y a d'autres influences. Voilà, il y a tout. La musique tunisienne, de la pop, dubstep. Mais ça reste du métal. Et maillé avec la musique tunisienne. Non, il faut s'inspirer de tout. Hein. Voilà, de toute façon. Ouais. Ok. Vos projets pour le futur proche? Vous avez déjà commencé à travailler sur un nouvel album, peut-être, non? Oui, tout à fait. Actuellement, comme Anis l'a dit, là, on est en phase de composition. Déjà, on était à Sousse. On était à Sousse, réunis tous ensemble. On composait et tout. On profitait de l'occasion d'être tous ensemble ici. Et voilà, donc... on travaille sur un nouvel album, une tournée, des tournées en fait. Ok. Et vous avez une idée sur l'éventuelle sortie du prochain album? Ouais, je pense 2018, que ça va être le mois de septembre ou le mois d'octobre. 2018. Oui, non, 2017. Ah, carrément, d'accord. Carrément. Bonne nouvelle. Ah bah oui. Donc, juste après ça, il y a eu hier, on a annoncé la tournée avec le groupe Epica, donc une tournée européenne. Et juste avant, il y aura une tournée américaine, nord-américaine en fait. C'est la tournée Miras, puisque là, on va faire quelques concerts. Il y aura le Hellfest et juste après le Download. Et juste après ça, il y aura des dates aux States. Voilà, une tournée américaine. Et le mois de décembre, novembre, une tournée avec le groupe Epica. Voilà. D'accord. Sinon, comment vous voyez votre formation dans 5 ans, on va dire? Allez. Dans 5 ans? Ouais. C'est pas avec des enfants, forcément. Forcément? Ouais, il y aura des enfants, ils vont continuer l'histoire et voilà, je sais pas. Dans 5 ans? Mais non, bien sûr que dans 5 ans. 50 ans. Non, dans 5 ans, Ouais. je sais pas. Comment tu vois le futur, Morgane? Morgane, pareil, vas-y, t'as mais pas mieux. parlé, Morgane. Pareil, mais mieux, ouais. Dans 5 ans, putain. Dans 5 ans, bah quand non, mais moi je suis arrivé il y a 5 ans, hein, c'est ça? Il y a 6 ans. Ça fait 6 ans. maintenant 6 ans. Ouais, si ça progresse comme ça, a progressé déjà en 6 ans, mais en faisant un peu plus d'albums, parce que c'est vrai qu'il y a eu ces 4 ans de quasi-pause. De là. 10 Tu parleras le tunisien forcément d'ici Déjà, 5 ans. déjà, on n'aura plus Ouais. besoin de faire les interviews en français. Voilà. Ça, c'est bien. Ça m'arrange pas du tout.
Bah non, ouais, j'espère que ça ira encore bien plus haut, mais on est bien parti là. C'est bien. Y a rien à Un dire, beau ça cadeau, avance, pour comment dire en italien. Last word pour vos fans qui viendront vous voir à Carthage. Pour les fans, on vous attend. Donc là, j'ai eu l'information concernant la vente des billets. Ouais, pour ceux qui n'ont pas pris leur place, c'est dommage. Mais c'est fini. Ouais, C'est parti en fumée. Hein, voilà. Donc pour la première fois, on va montrer parce que là, c'est très important. Quand on parle du métal ici, il y a les amalgames. Quand on parle de les amalgames, les métalleux et tout, c'est très important ce que je vais dire là le 14, on va montrer à tout le monde que la musique métal, venez, regardez comment ça va se passer. Le groupe, il y aura Miras, il y aura aussi en première partie un groupe tunisien Persona. Et il y aura pas mal de monde et venez, vous allez voir, on est sympa, on est gentil et voilà. Très bien. Miraf, merci d'avoir été des nôtres. On vous souhaite tout le succès que vous méritez. Merci beaucoup. Merci Arnel pour l'invitation. Merci.